Il a vu le jour dans l'obscurité d'une cale. Son premier souffle a été une plainte parmi des chaînes. Mais ce bébé né esclave a porté un nom. Et ce nom, personne ne l'a jamais oublié. Nous sommes en 1769, en plein cœur de l'Atlantique. Un navire négrier portugais quitte les côtes de l'actuel Bénin, chargé de 328 captifs. Femmes, hommes, enfants, enchaînés, entassés, marqués. Le navire fait route vers les Antilles françaises. Les cales sont sombres, suffocantes. On y entend les pleurs, les prières, les cris d'enfants séparés de leur mère. C'est un monde suspendu entre deux continents, entre la vie et la mort, entre la mémoire et l'oubli. Et, dans cette nuit flottante, un miracle fragile surgit. Une femme enceinte, Abba, donne naissance à un enfant. Au fond de l'enfer, un nouveau-né pousse un cri d'humanité. Mais la mère est à bout. Est-ce qu'elle va faire, va bouleverser le destin d'un simple matelot et peut-être du monde? Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo, car certaines histoires doivent survivre, même quand elles sont nées dans l'ombre. Abba était originaire du peuple Ewe, entre l'actuel Togo et Bénin. Elle avait 20 ans. On l'avait capturée alors qu'elle revenait du fleuve avec 2 autres jeunes femmes. Elle portait la vie en elle. Personne ne le savait. Sur le navire, ses pieds étaient liés. Elle saignait souvent, mais elle tenait pour l'enfant. Elle priait ses ancêtres en silence, dans sa langue. Et la nuit du 6e jour en mer, entre 2 gémissements, le miracle arriva. L'enfant naquit, dans l'ombre, sur le bois rugueux d'un navire marchand. Le sang coulait, l'odeur était insupportable. Un matelot entendit les cris. Il s'appelait Miguel Ferreira, jeune marin de 24 ans. D'abord choqué, il descendit dans la cale avec une lanterne. Il vit Abba, tremblante, tenant son bébé, nue, brisée, mais encore vivante. Et dans un souffle, elle murmura « Ewudjo, n'oublie jamais. Il s'appelle Ewudjo. Nous sommes Ewe. Il faut qu'il vive. » Puis elle perdit conscience. Miguel resta figé. Et à cet instant, pour une raison qu'il ne comprit pas lui-même, il décida de désobéir, de sauver cet enfant. Le capitaine n'était pas un homme patient. Il détestait les faibles, les malades, les enfants qui pleurent. Un bébé à bord? C'était un poids mort, un futur produit endommagé. Miguel cacha Ewudjo dans un vieux tonneau vide, avec des chiffons volés aux cuisines. Chaque nuit, il descendait un peu d'eau, quelques miettes, un regard. Le bébé vivait. Mais la mère Abba ne se réveilla pas. Elle mourut 3 jours après avoir donné naissance. Son corps fut jeté à la mer, comme tant d'autres. Miguel regarda la scène, silencieux. Mais dans son cœur, il jura de garder vivant le nom que cette femme lui avait soufflé. Les jours passaient. Ewudjo grandissait. Il babillait, il souriait, mais sur un navire de mort, il n'y a pas de place pour la vie. Un jour, un officier découvrit le secret. Miguel fut fouetté. Mais dans un sursaut de panique, il mentit. L'enfant est né d'une femme de Saint-Domingue que nous ramenons. Il est créole. Le capitaine méfiant finit par céder. L'enfant fut inscrit dans le registre comme enfant libre né à bord. Un mensonge. Pour sauver une mémoire. En 1831, dans une petite ville de Martinique, un vieil homme noir du nom d'Ewudjo, Ferreira, tenait une petite échoppe d'herboriste. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Il soignait. On disait qu'il avait le don. Un jour, un chercheur français, passionné d'archives coloniales, retrouva un registre de bord. Un détail l'intrigua. Enfant libre né en mer, transport numéro 347, navire Boa Esperanza, nom inscrit, Ewudjo. Ce nom si précis ne pouvait être inventé. L'historien traça les données, retrouva Ewudjo, alors âgé de 62 ans. Quand il lui parla de sa mère, de son peuple Ewe, des terres d'Afrique, l'homme se mit à pleurer. Il montra un petit collier qu'il portait au cou depuis toujours, un fil de coquillage tressé dans du lin. Miguel lui avait offert, enfant. Ce jour-là,
Pour la première fois, Ewojo sut d'où il venait. Il sut que sa mère, dans la nuit la plus noire, avait sauvé son identité avec un souffle. Le corps d'Abba a disparu dans l'Atlantique, mais son nom, son peuple et son amour ont traversé les siècles, grâce à un souffle, grâce à un matelot, grâce à un acte de mémoire au cœur du silence. Chaque nom murmuré dans l'obscurité mérite d'être crié dans la lumière. Souvenons-nous d'Abba, souvenons-nous de Wujo, et de tous les enfants nés dans les ténèbres pour éclairer notre mémoire. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo, car certaines histoires doivent survivre, même quand elles sont nées dans l'ombre. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.